Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir PowerPoint 365 sur Mac et nous allons commencer par une présentation générale. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC, actuellement en distanciel avec Microsoft Teams. Au programme, PowerPoint pour quoi faire, puis l'interface de PowerPoint, les onglets, la barre de menu et quels outils utiliser pour projeter une présentation PowerPoint. Alors tout d'abord, PowerPoint, pourquoi faire? Alors PowerPoint est un outil de présentation qui est inclus dans Microsoft 365 pour créer des présentations professionnelles, rapports, assemblée générale, formation, etc. Des diaporamas, qui peuvent être des diaporamas familiaux ou des comptes rendus de voyage, etc. Ou des diaporamas pour diffusion sur Internet. Ou acheter Microsoft 365. Microsoft 365 existe d'abord sur les matériels Mac, iPad, iPhone, PC, Android, tablette et smartphone. Il y a deux formules, la licence individuelle ou l'abonnement famille. Et ça s'achète sur Internet, chez Microsoft, à Fnac, Amazon, en téléchargement.com, etc. ou dans les boutiques spécialisées. Et puis un téléchargement, puisqu'il n'y a plus de CD-ROM maintenant. Alors, Microsoft 365 Famille, c'est quoi l'abonnement? Alors, l'abonnement annuel, c'est un abonnement annuel au prix de 99 €. Il permet un stockage de OneDrive de 1 Teraoctet. Il s'installe sur vos différents appareils, Mac, PC, iPad, iPhone et appareil Android. Il est partageable avec 5 personnes. Et ces 5 personnes pourront l'installer sur leurs appareils, donc toujours les mêmes que l'on a cités précédemment, avec 1 Teraoctet de OneDrive pour chaque personne. Et pour en savoir plus sur le partage de l'abonnement 365, je vous propose de vous référer à la rampe 138 dont le lien est publié ici. Alors voyons voir l'interface de PowerPoint pour le Mac. À la présentation générale de l'interface, tout d'abord, en haut, nous avons la barre des menus, puis les onglets. Là, au centre, c'est le corps de la diapo. À droite, enfin plutôt à gauche, ce sont les vignettes des diapositives. Tout en bas, c'est un réglage du zoom. Et là, ici, tout en haut, à droite, c'est des idées de conception que peut vous présenter, que peut vous proposer PowerPoint. Voyons voir les menus et les onglets. On regarde encore en détail la barre de menu, les outils généraux dans la couleur marron de PowerPoint, les onglets. Voici l'onglet qu'on va utiliser le plus souvent, c'est l'onglet Accueil. Découvrons maintenant les onglets de PowerPoint. Alors l'onglet Accueil, bon, c'est l'onglet, comme je disais tout à l'heure, que l'on utilisera le plus souvent. Voilà, un éclaté de toutes les rubriques, donc le presse-papier, la gestion des diapositives, tout ce qui est gestion police, la gestion, disons, dans les paragraphes, conversion graphique Smart Art, l'insertion,
la partie dessin et idée conception. Bon, pour le concepteur. L'onglet insertion, là aussi éclaté, avec nouvelles diapositives, les tableaux, l'insertion d'images, les compléments, les illustrations. En particulier, une nouveauté, c'est l'insertion d'icônes, des liens, les commentaires, lorsqu'on fait du partage de travail, la partie, disons, texte, les symboles et la partie média pour les vidéos et l'audio. L'onglet dessin, bon, l'onglet dessin, je ne vais pas trop le développer parce que c'est mieux quand on a un stylet. Sur l'iPad, il n'y a pas de stylet. Là, il faut reporter sur les présentations que j'ai fait dans le cadre du SILAC sur PowerPoint pour iPad. L'onglet création, donc là en particulier on va y trouver les différents thèmes avec des variantes, taille diapositive, mise en forme d'arrière-plan et encore idée de conception. L'onglet transition, donc la transition c'est ce qui se passe entre deux diapositives. Alors il est à noter que dans le cadre des ateliers en distanciel avec Teams, bon, on ne voit pas les transitions. Mais quand on a la présentation, on la voit. L'onglet animation, donc là aussi, ce sera particulièrement développé avec les effets d'entrée, les effets d'accentuation, effets de sortie, l'animation des trajectoires, ensuite le détail du volet animation, et ici la partie démarrage et durée. L'onglet diaporama, bon, je n'ai rien de particulier à dire pour l'instant. L'onglet révision, là c'est ce qu'on va, quand on va travailler à plusieurs sur une présentation, ce ne sera pas développé dans cet atelier. L'onglet affichage, affichage normal, mode plan, la trieuse de diapositives, c'est utile, les masques de diapositives, les notes, le réglage de la largeur de page et les macros, et que je ne développerai pas les macros dans PowerPoint. Alors voyons voir maintenant rapidement la barre des menus. Bon, sachant que maintenant on privilégiera plutôt les onglets. Alors, dans la barre de menu fichier, on remarquera plus particulièrement partager pour envoyer une présentation en format par exemple PDF, mais on a bien sûr on a toute la partie ici enregistrer la présentation, et dans exporter il y a des nouvelles choses telles que la création de GIF animés. Le menu édition, le menu affichage, le menu insérer, le menu mise en forme. Bon là je ne développe pas parce que j'utilise plutôt les onglets plutôt que les barres de menu. Sauf quand ce n'est pas possible de faire autrement. Le menu organisation, le menu outils, le menu diaporama, et fenêtres lorsqu'on a plusieurs représentations d'ouvertes. Et voilà, PowerPoint. Donc cette présentation a été actualisée en grande partie pour la version 16.47.
Alors, quels sont les outils contenus dans des nouvelles diapositives? Voilà, je reviens en arrière là. Voilà ici. C'est dans le centre ici que l'on a ici des outils lorsqu'on fait insertion d'une nouvelle diapositive. Alors ici, les différents outils. On a les tableaux, on a les graphiques, le Smart Art, les modèles 3D, les images en ligne, donc sur Internet, les vidéos et les icônes. Alors, c'est fini maintenant l'ancien rétroprojecteur. Fini les feuilles plastiques dactylographiées ou écrites avec des gros feutres. Maintenant, c'est du texte animé, des images, des vidéos, des graphiques, des liaisons Internet pour rendre plus vivantes vos présentations. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, visioprojecteur ou Apple TV? Alors, on peut faire par exemple l'affichage, si c'est un iPad, mais ça pareil, on fait pareil avec un Mac, mais avec les adaptateurs adéquats. Là, ici, c'est une présentation qui est connectée via un adaptateur sur un écran télé, et c'est un adaptateur pour iPad. Voilà ici le même affichage via HDMI. Bon, là aussi, si on a les bons adaptateurs sur le Mac, on peut aussi connecter le Mac à la sortie ou l'entrée HDMI d'un téléviseur. Ou le mieux, c'est ce qui est utilisé au CILAC, c'est l'Apple TV. Donc rappelons qu'au CILAC, nous avons 3 Apple TV et 3 écrans. Alors, lorsque vous préparez votre présentation, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est pour une grande salle ou est-ce que c'est pour un auditoire, disons, plus réduit, comme ici, dans Mondrian 2 au CILAC. Là, on peut adapter la présentation à des petits groupes. Là, ici, c'est la présentation à gauche, c'est un peu plus formel. Alors, on va faire la présentation, la préparation de la présentation. Il est conseillé d'utiliser une feuille de papier, un crayon ou un feutre, peu importe, pour voir comment on va organiser la présentation, sachant que c'est très facilement modifiable au niveau de l'organisation ou au niveau des modifications, des présentations de chaque diapositive. Alors, respectez le temps alloué à la présentation si vous avez cette contrainte. Pour ça, ce qui sera particulièrement intéressant, c'est le mode présentateur. Bon, mode présentateur qu'on aura automatiquement lorsqu'on mettra un appareil de projection connecté, ou alors lorsqu'on utilisera par exemple Sidecar. Voilà, donc on a ici la présentation actuelle, la suivante, et là ici, sur les petites vignettes, les différentes diapositives. Voilà, on le voit en un peu plus grand, la vue présentateur, avec les éventuelles notes du présentateur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.